Watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. Now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Je suis super contente de vous présenter ce tuto parce que ça fait un petit moment que vous l'attendiez. Donc vous avez été vraiment nombreuses à me la demander, donc je m'exécute. J'ai réalisé ce maquillage avec la palette Natural Matte de chez Too Faced. J'ai utilisé principalement donc les couleurs un petit peu neutres, un petit peu chocolatées. C'est un maquillage que j'aime réaliser en fait quand je ne sais pas quoi faire. Et ça reste assez simple tout de même, je trouve ça quand même un petit peu sophistiqué. Tout dépend avec quoi effectivement vous le mariez. En tout cas je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas également à vous abonner. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye! Donc je commence par appliquer mon fond de teint. Celui-ci c'est le Miracle Air de teint de chez Lancôme. Pour ma part j'ai la teinte numéro 3, c'est la teinte universelle. Et je l'applique en fait par tapotement avec mon Beauty Blender. Donc je l'applique en fait là où j'ai les plus gros défauts entre guillemets. Donc au niveau des petits boutons, au niveau des joues et au niveau du menton. Et ensuite, je viens un petit peu en rajouter au niveau du front et au niveau des yeux également, car ça sert également de base. Et ça sert également à flouter un petit peu les petites veines apparentes, ça peut être pratique. Donc voilà, et on voit que je le fais par tapotement uniquement. Ensuite, je viens utiliser mon correcteur de chez MAC. Donc celui-ci, c'est le N20, il me semble. Donc c'est un correcteur justement anti-cerne qui est assez couvrant. J'avais arrêté de l'utiliser parce qu'il était très clair. Et là, j'avais vraiment envie de donner un petit peu d'éclat à mon teint. Un petit peu comme un contouring, mais sans être un contouring en fait. Et donc je l'applique également par tapotement avec mon Beauty Blender. Je viens en rajouter sur les zones lumineuses, donc sur toute l'ossature de mon visage. C'est-à-dire au niveau des joues, au niveau du nez, au niveau du menton. Et un petit peu au niveau du ras de mâchoire pour donner une impression en fait que mon visage est creusé. Ça s'appelle du strobing mais sans mettre de teinte un petit peu lumineuse ou irisée. Ensuite, je viens matifier tout ça avec ma poudre préférée de chez Makeup Forever. Donc celle-ci, c'est la poudre de finition, c'est la poudre HD de chez Makeup Forever. On est vraiment sur quelque chose avec de la micro-finition, c'est-à-dire que ça va pas boucher les pores. Et ça donne en fait, ça affine un petit peu le grain de peau, ça va flouter un petit peu les pores apparents. Et ça matifie et ça permet de fixer en fait votre maquillage. C'est hyper important après le fond de teint, c'est même... vous êtes obligé d'en mettre en fait. Ensuite, j'utilise mon huile Éclat Minute de chez Clarins. Si vous souhaitez vous la procurer, je vous l'ai mis en barre d'infos parce que c'est une huile que j'utilise, je l'adore. Je l'ai également en 2 teintes différentes. Je l'ai en rose et en jaune, il me semble. Celle-ci, c'est la rouge, c'est la nouvelle teinte et je l'utilise vraiment avant de mettre des rouges à lèvres mat parce qu'étant donné que c'est une huile, c'est quelque chose qui va pénétrer assez profondément dans la lèvre et qui va l'hydrater de suite. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment son embout, en fait, ce qui prend forme justement au niveau de la lèvre. J'adore cette huile, elle est top du top. Ensuite, j'utilise ma palette Sleek, donc ma palette d'highlighter. J'adore cette palette. Les fards sont hyper pigmentés, on peut le voir là. Hein. On est sur quelque chose d'hyper pigmenté. Et donc, du coup, je viens l'appliquer au niveau de l'ossature de mon visage. Donc, au niveau des joues, au niveau de mon nez à ce niveau-là, au niveau de l'arc du cupidon et au niveau également du menton. Je l'utilise également sous l'arcade sourcilière avant d'appliquer justement mon crayon pour sourcils. Ensuite, je viens appliquer mon blush de chez Too Faced. Donc là, c'est vraiment la couleur un petit peu pêche. C'est la teinte que je préfère d'ailleurs dans leur blush. Donc j'applique également sur l'ossature de mes joues et je remonte au niveau de l'arcade en fait. Et ensuite, je viens justement appliquer mon Gimme Brow. Donc ça, c'est un petit gel teinté pour les sourcils de chez Benefit. Moi, pour ma part, j'utilise la teinte numéro 3. On est sur quelque chose qui va sculpter, redensifier le sourcil et donc lui donner justement une impression de volume. J'adore ce produit. Soit effectivement, vous pouvez faire un effet naturel, soit un effet un petit peu plus travaillé, ce que je suis en train de faire. Moi j'adore parce qu'il est super simple d'application. J'ai juste à suivre en fait mon tatouage des sourcils et puis c'est fait quoi. C'est vraiment un produit que j'adore utiliser au quotidien. Ensuite, place aux lèvres, je vais venir maintenant justement retirer mon huile puisqu'elle a pu agir. Et ensuite, je viens la remplacer par un rouge à lèvres que j'affectionne tout particulièrement, je l'adore. Vous avez été nombreuses à me dire que vous l'adoriez également sur Instagram, c'est le NYX Suède. Donc vous pouvez également le retrouver sur le site NYX, puisqu'il est référence maintenant en France. Et la teinte de ce joli violet s'appelle Améthyste. C'est vraiment une teinte que j'adore utiliser pour les maquillages les plus neutres. Elle donne tout de suite, je sais pas, un coup de peps. J'aime beaucoup cette couleur, vous en avez pas mal. Mais c'est vraiment l'une de mes préférées. Je les trouve assez confortables, ça peut aller. Et ils sont pas si asséchants que ça. Donc c'est vrai que c'est des rouges à lèvres que j'apprécie plutôt. Et je trouve que l'application est plutôt simple. On voit que j'ai déjà fini en un tour de main. Donc j'aime beaucoup ces produits-là.
Ensuite, place aux yeux, donc je commence tout maquillage justement avec ma base Urban Decay. Ça y est, elle commence enfin à se finir. C'est la Primer Potion de chez Urban Decay, c'est l'une des meilleures bases que je pourrais vous conseiller. Et ensuite, je viens prendre ma palette de chez Too Faced, c'est la Natural Matte. Elle est encore disponible, il me semble, sur Sephora.com ou Sephora.fr. Donc j'applique vraiment la couleur la plus neutre, la plus claire dans le creux de l'œil, dans l'intérieur de l'œil pour apporter justement de la luminosité. On sera uniquement sur un maquillage avec des teintes complètement mates. Donc on peut le voir que je l'applique sur toute la paupière mobile. Et ensuite je viens justement prélever une couleur beaucoup plus foncée. Enfin beaucoup plus foncée, c'est uniquement pour faire la banane, le creux de l'œil. On est sur une couleur un petit peu rose, un petit peu brune. C'est un petit peu des deux, donc je viens l'appliquer justement au niveau du creux de banane, au niveau justement de mon creux de paupière. Et je n'hésite pas à en mettre parce que c'est une couleur qui est très légère. Et grâce à ça, en fait, c'est une couleur qui va me permettre de flouter et de rajouter une couleur un petit peu plus foncée pour qu'elle se dégrade de mieux en mieux. Et je trouve que c'est plutôt un combo gagnant. J'adore faire cette combinaison-là, de fard. N'hésitez pas également à appliquer justement en dessous du ras de cils, c'est super important, ça borde l'œil et ça évite en fait que le regard ne se perde. Ensuite, je viens utiliser la teinte justement un petit peu plus chocolatée. C'est vrai que vous pouvez reproduire ce maquillage-là avec n'importe quelle palette. Moi, je sais que j'aime bien utiliser celle-ci. Après, c'est personnel. Donc, je viens en replacer justement dans le creux de paupière et je viens surtout me munir d'un pinceau estompeur puisque ça y est, c'est une teinte qui est un petit peu plus foncée. Il faudra bien l'estomper pour éviter d'avoir de quelque chose de trop intense et puis trop brouillon, quoi. Là, c'est vraiment de l'estompage. N'hésitez pas à l'estomper et puis si vraiment il faut rajouter de la couleur, n'hésitez pas. C'est vous justement qui voyez, c'est vous qui gérez tout ça. Moi, je sais que j'aime bien estomper puis en remettre pour vraiment que ça reste intense et que ça reste et puis que ça donne ce côté un petit peu libanais que j'adore. Après avoir réappliqué la couleur la plus claire justement dans l'intérieur de mon œil, je viens appliquer un crayon noir classique, Kohl. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. Celui-ci vient de chez Yves Saint Laurent par exemple. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, donc je l'ai ressorti pour l'utiliser. Il est assez intense. Et ce que je viens faire effectivement, je viens border justement ma paupière externe. Donc on peut le voir en fait, je mets un petit peu de crayon sur le dessous de mes cils. Ensuite, je viens utiliser mon eyeliner chouchou. Vous le voyez tout le temps, je l'adore, je le rachète à chaque fois. C'est le Ink Liner de chez Makeup Forever. On est sur un fini complètement mat et il a une super tenue. C'est l'un des seuls eyeliners que je rachète à chaque fois parce que je l'adore. Je trouve que l'application est hyper simple. On peut voir que d'un trait de pinceau, j'ai fait mon trait d'eyeliner et c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'hyper intuitif. Donc tout le monde peut y arriver avec ce genre de liner là. Donc je viens appliquer justement mon liner pour qu'après la pose de faux cils soit beaucoup plus simple. Et qu'on ait l'impression en fait que j'ai un cil qui soit beaucoup plus fourni et beaucoup plus dense. Hop, et je viens ensuite coller mes faux cils. Donc ceux-là viennent de chez MAC, ce sont mes favoris. Si j'avais qu'un seul choix à vous conseiller, ce serait ceux-là. Ce sont les numéros 35, je les trouve magnifiques. Je crois honnêtement que j'en ai au moins 10 paires. J'utilise en combo avec ces faux cils-là la colle Duo, donc c'est la colle de chez MAC. Je la trouve plutôt sympa parce qu'elle adhère tout de suite, elle colle plutôt bien. Et vous voyez que pour m'aider, en fait, j'ai une pince. Celle-ci vient de chez Péguissage. C'est une pince que vous pouvez trouver justement pour appliquer vos faux cils. Je sais que vous en trouvez sur eBay ou sur AliExpress. C'est une pince qui va vous aider, en fait, elle est assez intuitive, elle va vous aider à coller vos faux cils. Donc c'est plutôt sympa parce qu'elle est un petit peu arquée et ça donne déjà justement un petit peu une forme à vos faux cils pour que ça adhère mieux sur votre paupière. Je trouve cette pince juste géniale, je m'en sépare plus, je l'ai même acheté en double. Ensuite, j'utilise le Faux Cils Drama Push Up de chez Maybelline. C'est un mascara dont j'avais fait la revue. Je vous la glisse également en barre d'infos si ça vous intéresse. J'avais fait un battle justement de mascara pour vous montrer lequel des deux je préférais. Si ça vous intéresse, je vous la mets en barre d'infos. Donc j'en applique pour fondre mes faux cils. Et j'en applique également sur mes cils extérieurs, intérieurs, puisque j'adore en appliquer sur les cils du bas. En tout cas, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram si vous avez reproduit ce maquillage-là. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye! Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling.